Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie. Et pour cela, nous allons donc parler de la paracha qui s'appelle Mishpatim. Mishpatim est une paracha où on commence à énumérer une grande quantité de lois. Les premières portent sur l'esclavage, et on a déjà fait une vidéo sur l'esclavage, mais c'est révolutionnaire. Avant, les esclaves, c'était des gens qui étaient esclaves jusqu'à la fin de leur jour. On pouvait faire ce qu'on voulait d'eux. Ah ben non. Maintenant, il y a des règles, il y a des durées, il y avait tout ce qui permettait à un être humain de redevenir un être humain. Mais bon, ce n'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie. Donc, la loi est formelle, elle est claire. La sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Mais quelle est la capacité de la sorcière? Eh ben, elle fait de la sorcellerie, elle fait de la magie. Donc, elle fait des choses qui sortent du cadre naturel des choses. Et pour cette raison, Dieu nous a donné un ordre formel. Il est formellement interdit de pratiquer la sorcellerie. Celui qui pratiquera la sorcellerie sera puni par la mort. Comme de nombreuses personnes, je suis grand fan de Harry Potter. Eh ben, si Harry Potter devait être jugé sur le principe de cette loi, je donnerais vraiment pas cher de sa peau. Mais bon, le but de cette vidéo est d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé depuis plusieurs milliers d'années. Depuis plusieurs milliers d'années, des gens ont consacré leur vie à pratiquer de la sorcellerie, c'est-à-dire arriver à créer des actes non naturels, des actes surnaturels. Ils y ont laissé leur santé et leur vie. Mais alors la grande question, c'est est-ce que la sorcellerie, la magie existe? La réponse est totalement oui. Pourquoi? Parce que nous avons des références qui viennent de la Torah. Une référence vient bien évidemment, c'est la période où Moïse s'est présenté à Pharaon pour faire sortir son peuple d'Égypte. Et à un moment donné, pour prouver que c'est réellement Dieu qui avait envoyé Moïse, Aaron, et je précise bien Aaron. Pourquoi Aaron? Parce que beaucoup de gens, énormément de gens, croient que c'est Moïse qui a jeté le bâton. Pas du tout. C'est son grand frère. Donc Aaron a jeté son bâton, qui s'est transformé en serpent, et à partir de là, Pharaon a appelé ses mages, et ces mages ont réussi à reproduire cet acte surnaturel. Donc oui, confirmation, même dans cette Torah, que la magie existe. Pour mieux comprendre, je vous invite à voir ou revoir cette vidéo que j'avais faite pour Seth. Ce Seth était pour les Égyptiens un dieu puissant mais assez mauvais. Et ce sera ce dieu qui aura donné, je dis bien entre guillemets ce dieu, parce que ce n'était pas un dieu, qui aura transmis ce savoir et qui aura permis aux Égyptiens de pratiquer la magie. Mais qui était ce Seth? Et dans cette vidéo c'était dit, Seth est le fils de Adam et Ève. Donc, il faut revenir dans la paracha qui s'appelle Bereshit, donc la Genèse, où à un moment donné, Adam et Ève avaient mangé du fruit du savoir. Donc en mangeant ce fruit du savoir, ils ont pu acquérir absolument tout le savoir scientifique, mais aussi le savoir qui était lié au surnaturel et à la magie. Donc Adam aura eu environ 900 années pour expliquer à son fils comment pratiquer la magie. Et c'est ce qu'aura fait son fils. Pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'il faut bien un commencement pour expliquer qu'une chose ait pu arriver. Donc voilà, la magie a commencé à partir de Seth. Et pourquoi cette vidéo? Simplement pour pouvoir mettre en avant que ce monde a été construit sur des règles. Il faut respecter ces règles. J'aimerais utiliser pour cela une parabole. Et cette parabole est propre aux jeux qu'on trouve dans les vidéos, des jeux vidéo ou des jeux de plateforme. Vous avez quoi? Vous avez un personnage ou un groupe de personnes qui doivent atteindre le but ultime. Et ce but ultime se trouve en termes de niveau. Vous avez un jeu, il a peut-être 5 niveaux, 10 niveaux, mais imaginez que vous avez un concepteur qui s'appelle Dieu. Il a créé un jeu vidéo ultime. Et dans ce jeu, l'utilisateur doit atteindre le 40e niveau. Pourquoi je dis le chiffre 40? Parce que dans une vidéo aussi que j'avais fait, je parlais du chiffre 40 qui avait une valeur particulière, une valeur ultime pour atteindre un but bien précis. Mais bon,
Restons sur ce chiffre 40. Notre joueur, il va faire toutes ses parties et essayer d'arriver au niveau 40. Mais nous savons bien qu'il existe, si vous êtes calé en informatique, des sortes de passages secrets. C'est-à-dire, un joueur peut atteindre du niveau 3 le niveau 40 simplement parce qu'il est passé par une porte magique. C'est dans le jeu et c'est comme ça. Ou simplement, à un moment donné, votre joueur, il peut atteindre un marteau magique simplement parce qu'il sait qu'au niveau 23, si on tape sur l'arbre, le marteau magique va apparaître. Mais ça, c'est dans le cadre d'un jeu normal. Eh ben, c'est le même principe. Dieu a créé un monde. Il y a mis ses règles du jeu, et changer les règles du jeu n'est pas fait pour pouvoir plaire à Dieu, parce que ce jeu a été fait pour qu'on respecte les règles, qu'on parte du niveau 0 en termes de niveau pour atteindre le niveau ultime 40, pour gagner le jeu. Donc voilà, la magie existe, mais il est extrêmement dangereux de l'utiliser car Dieu ne sera pas content. Voilà, cette vidéo est finie, merci de vous abonner et à bientôt.